Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 trucs qui existent en Thaïlande et qui n'existent pas en France ou très peu et qui devraient justement s'exporter tellement ces objets sont cool. Alors le premier truc, c'est les distributeurs automatiques d'eau potable. En fait, il y en a un peu partout dans les villes, ils sont un petit peu cachés forcément. Des fois on passe devant, on comprend pas trop ce que c'est. J'ai mis un peu de temps moi-même à me rendre compte de ce que c'était, mais t'en trouves partout, que ce soit en Malaisie ou en Thaïlande. En fait, tu viens avec tes bouteilles ou tes gourdes et puis tu peux les remplir. Et ça évite de gaspiller et d'utiliser du plastique tout le temps en abondance. Tu vois, ce qui est cool, c'est que déjà d'une part, tu payes pas l'eau. Ça coûte pratiquement rien, tu vois, ça coûte vraiment des centimes, 2 centimes. Et puis, tu consommes moins de plastique parce qu'il faut savoir qu'ici, en Thaïlande, c'est le pays du plastique. Tout ce que tu vas acheter, ça va être suremballé. Tu vas acheter le moindre truc, ça va être dans du plastique. C'est vraiment un truc à exporter en France parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent des bouteilles. C'est vrai que l'eau elle est potable au robinet en France, mais on peut être encore méfiant et justement le fait d'installer des distributeurs d'eau potable, ça peut rendre les gens plus confiants par rapport à la consommation d'eau. Donc voilà, si Vitel ou d'autres marques d'eau m'écoutent, installez ça dans les villes, je suis sûr que vous allez faire le carton. Du coup, moi j'ai quelques bouteilles et je viens ici tous les 2 jours et je remplis en fait. Le deuxième truc, c'est le petit robinet d'eau qu'il y a à côté des toilettes. En fait, les gens ici n'utilisent pas de papier toilette, ils utilisent ce petit robinet pour se laver les fesses. Et honnêtement, au début, je trouvais ça bizarre. Mais vous savez quoi? Je pense que utiliser du papier toilette, c'est bizarre. Et je vous donne un exemple. Si par exemple, vous mettez des excréments sur vos mains, comment vous allez le retirer? Est-ce que vous allez le retirer avec du papier ou est-ce que vous allez vous laver les mains? Je suis sûr que vous allez vous laver les mains. Et pourquoi on ne fait pas la même chose avec nos fesses? Pourquoi on ne se lave pas avec un jet d'eau? Et en fait, dans le monde occidental, avant, les gens n'utilisaient pas de papier toilette. Ils se lavaient avec de l'eau ou ils utilisaient du papier journal. Et les compagnies qui vendent du papier toilette ont dû faire des grosses campagnes publicitaires parce que les gens au début étaient clairement sceptiques pour l'achat du papier toilette. C'est clairement ancré dans notre culture, mais ça l'a pas toujours été. Au début, c'était quelque chose de bizarre. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de pays qui utilisent du papier toilette. J'ai dû visiter une vingtaine de pays. La plupart des gens ont ce fameux petit robinet à côté de leur toilette où des fois c'est juste un seau d'eau avec une sorte de casserole, mais ça reste quand même plus hygiénique que utiliser du papier toilette. Alors j'aime bien aussi les salles de bain en Thaïlande parce que avec ce petit jet en fait tu peux nettoyer clairement tes toilettes, tu peux nettoyer le sol de la salle de bain rapidement parce que souvent c'est des douches qui sont à l'italienne, des douches qui prennent toute la salle et c'est beaucoup plus simple à entretenir. Ça évite de passer des heures à nettoyer dans tous les petits coins. Là il n'y a pas de coin, c'est une salle. Et déjà c'est plus confortable pour prendre sa douche et en plus c'est plus facile à entretenir. Le troisième objet, c'est les bubble tea. Alors c'est une boisson, je suis complètement fan de cette boisson. C'est du thé mélangé avec du lait où souvent voilà, il y a une base de lait mélangé avec plein de trucs en fait. Il y a une dizaine voire une vingtaine de goûts différents et à l'intérieur tu as des petites boules de tapioca. Et en fait c'est hyper bon. Alors je pourrais pas t'expliquer le goût, mais c'est sucré. Alors à la base j'aime pas le lait, je suis vraiment pas fan de lait, mais cette boisson je suis vraiment accro. Alors je me suis un peu calmé parce que c'est mauvais pour la santé, parce que dedans il y a du lait, du lactose, c'est pas forcément bon pour la santé, et puis c'est quand même pas mal chimique. Le quatrième truc, c'est les fruit shakes, les smoothies. Il y en a partout en Thaïlande. À chaque coin de rue, tu peux acheter ça. Il n'y en a pas beaucoup dans les autres pays d'Asie, j'en ai pas vu beaucoup. Mais les fruit shakes, c'est trop bon. Tu en as à la banane, à la pastèque, aux fruits du dragon. En fait, tu en as à tous les fruits. Et mon préféré, c'est vraiment celui à la noix de coco. Je les ai tous essayés. Mais celui à la noix de coco, il est vraiment trop bon. Et souvent, à l'intérieur, ils rajoutent du lait concentré. Peut-être des arômes, je sais pas ce qu'ils rajoutent, et du sucre, mais ça rend le goût trop bon. Après tu peux aussi commander ton fruit shake sans tout ça, juste avec le fruit. Ils vont mixer ça avec de la glace et ça fait vraiment une sorte de glace de fruits naturels. Le dernier objet, c'est le coussin Thaï. Alors en fait c'est un petit coussin en forme triangulaire, très moelleux, très confortable. Tu peux t'installer dessus assis, allongé, sur le dos, sur le ventre.
vraiment dans toutes les positions, par terre ou sur un banc, voilà, tu peux te mettre partout avec ce truc là. Je comprends pas pourquoi il n'a pas été exporté, pourquoi il n'existe pas en France. Moi franchement si je pouvais l'exporter je le ferais, mais voilà, vous imaginez que c'est compliqué d'envoyer quelque chose d'aussi gros en France. Et dans tous les cas sur ma boutique il y aura d'autres produits, vous verrez sur ma boutique il y a d'autres produits de Thaïlande, il y a d'autres produits d'Asie, mais dans tous les cas je pourrais pas mettre en vente des aussi gros objets. Alors c'est un objet qui est vraiment ancré dans la culture thaï, puisque on le retrouve sur des vieilles statues de Bouddha qui datent de plusieurs centaines d'années, où on voit clairement Bouddha allongé sur un coussin comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu as une petite partie qui est matelassée, et quand tu t'assois, le dossier du coussin reste fixe de par la gravité, de par le poids de ton corps. Donc voilà, un objet hyper intéressant. Clairement, s'il y a des entrepreneurs parmi vous, intéressez-vous à cet objet là, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, eh ben, likez, abonnez-vous et puis posez-moi vos questions en commentaire. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!